Yo, c'est Arzox. Donc je suis vraiment désolé les gars, ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que j'avais énormément d'évaluations et du coup j'avais pas le temps de sortir de vidéo. Mais bon, voilà, on se retrouve comme à mon habitude pour une nouvelle vidéo. J'espère réellement que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonne vidéo. Déjà, on va commencer. Notre Oda préféré, du coup, il a une drôle de relation avec les mères en général. Bon, j'avoue, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais tout vous expliquer. Dans One Piece, la majorité des mères des personnages sont soit mortes, montrées à travers des flashbacks, ou bien totalement inconnues. Commençons par s'avancer sur notre personnage principal, Luffy. Nous savons que son père est Dragon, et que son grand-père est Garp. Nous savons aussi qu'il fut élevé par Dadan, qui prendra aussi soin de Ace, un peu plus tard, mais aussi indirectement de Sabo. Elle était donc la seule figure maternelle des 3 frères. Mais du coup, qu'en est-il de la mère biologique de Luffy ? Durant toute l'œuvre, elle n'a jamais été mentionnée, que ce soit par Luffy, Garp ou même Dragon. Nous entrons donc dans le vif du sujet, l'obsession de Oda avec les mamans. Pour beaucoup de personnages, aucune des informations n'est donnée sur leur mère. Par exemple, Zoro, Brook ou même Franky. Nous savons que la mère de Nami est morte, tuée par Arlong, tout comme les mères de Usopp et Robin. Chopper, lui, fut abandonné. Pour Sanji, nous sommes en plein dedans avec l'arc de Big Mom. Bon, bah là du coup c'est déjà passé parce qu'on est plus loin que l'arc de Kaido. Il y a aussi l'histoire de Rebecca avec l'arc de Dressrosa. On peut se demander pourquoi cette démarche de la part de l'auteur. Pour commencer, il doit vouloir créer un passé triste à ses personnages, pour nous conduire à éprouver de la sympathie envers eux. C'est donc un moyen de s'attacher aux personnages. De plus, ce genre de blessure correspond bien au tempérament d'un pirate, sans famille pour les retenir. Ils peuvent ainsi prendre la mer sans hésiter. L'aventure de la mère remplace l'affection de leur famille. Passons donc maintenant au vif de notre théorie pour déterminer la mère de notre capitaine. À mon avis, je pense que la mère biologique de Luffy est la sœur du roi des pirates, Gold Roger. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de gens, autant dans le manga que dans la vie réelle, trouvent que Luffy a un air de ressemblance avec Roger, que ce soit physiquement ou mentalement. Pourtant, ils ne peuvent pas être père et fils, vu qu'il a déjà été éprouvé que Luffy est bien le fils de Dragon. Ainsi, la seule possibilité reste un proche de Roger. Logiquement, le rôle d'une sœur reste le plus cohérent. Cette sœur de Roger aurait donc été la femme ou compagne de Dragon. Essayons de spéculer ensemble comment cela peut être possible chronologiquement à travers l'histoire. Je vais vous raconter comment je l'ai imaginé. Toutes les informations que Roger a pu rassembler sur Aftel par rapport au siècle manquant, il les a rapportées au futur chef de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon. C'était dans le but de pousser la création de cette armée à renverser le gouvernement mondial. Mais avec elle ne soit totalement mise sur pied, le gouvernement en avait déjà eu vent et a décidé d'intervenir en arrêtant son investigateur. Dragon, à ce moment-là, sa femme attendait déjà Luffy, et qui de mieux que la femme du premier intéressé pour conduire le gouvernement jusqu'à lui. Sauf que cette situation était prévisible. Elle savait que ce jour arriverait, elle a donc pris les devants pour mettre son enfant en sécurité. C'est donc la raison pour laquelle il fut donné à Garp. Qui de mieux qu'un des marins les plus respectés pour protéger un enfant, qui plus est, fait partie de sa propre famille. Une autre possibilité est qu'elle n'eut pas le temps de se cacher, et ce fut donc Dragon lui-même qui confie son fils à son propre père, juste avant la naissance des révolutionnaires. Dans les deux cas, la mère de Luffy disparaît et personne ne sait ce qu'elle devient. Plusieurs options s'offrent à nous. Elle aurait pu être tuée par le gouvernement, ou bien continuer de suivre Dragon, mais sous une couverture, ou même s'être cachée très loin de son compagnon pour qu'on ne la retrouve pas. Il me semble difficile de le savoir. Une autre idée intéressante prenant part à cette théorie serait que la mère de Luffy soit un dragon céleste. Ce serait donc une femme qui ne peut épouser un homme d'un rang inférieur au sien, comme Dragon. On peut penser qu'elle fut punie pour sa relation avec Dragon, soit en étant exécutée ou en se faisant marier de force avec un noble. Une rumeur circule sur le net disant que Oda aurait déclaré que les 2 parents de Luffy avaient déjà été introduits dans l'histoire. Ces dires n'ont pas été vérifiés, mais cela nous permet d'explorer une piste comme quoi Vegapunk serait une femme et la mère de Luffy en même temps. Un peu tirée par les cheveux, non ? Ou bien serait-elle une simple femme faisant partie de l'armée révolutionnaire étant apparue en arrière-plan ? Penchons-nous maintenant sur l'exécution de Roger. Cela sûrement était un tournant dans la vie de Dragon, qui a prédit son seul allié contre le gouvernement. C'est à ce moment que sa vie se dévoue à une lutte acharnée contre eux, d'où l'existence de son tatouage qu'il n'avait pas avant cette exécution. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. C'était Arzox, à la semaine prochaine. Tchuss!